En manchette ce soir, pas de deuxième coupe du foin pour les agriculteurs en raison de la sécheresse. Les producteurs inquiets demandent de l'aide. On est assuré par la financière, mais ils ne nous donnent pas ce qu'on devrait avoir, donc il faut s'en virer pour s'acheter du foin, mais là, on ne sait pas comment avoir d'argent pour en acheter. Les banques alimentaires restent sur leur faim. Évidemment, ça touche tout le monde. Hein? Est-ce que nos gouvernements sont capables de faire les choses? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'ils font des choses? Pas assez vite. Et la vallée de l'Or investit pour stimuler son territoire. Bonsoir et bienvenue au TVA de 18h. Après une première récolte de foin difficile plus tôt cet été, voilà que des producteurs agricoles de la région ne pourront pas procéder à une deuxième coupe en raison des conditions météo défavorables des dernières semaines. L'Union des producteurs agricoles presse d'ailleurs la financière agricole de verser des compensations. André Audet. J'espère jamais revivre ça de ma vie. Pour Éric Mignot de la ferme DEM Mignot dans le quartier Montbrun à Rouyn-Noranda et plusieurs autres producteurs agricoles, la récente saison de récolte est une catastrophe. Les épisodes de gel du printemps dernier et le temps sec de cet été empêchent le processus. La plante n'a pas poussé. La première, une balle à l'autre. Tu d'en avoir autour de 4, ça représente des pertes de 75 %. Puis à la deuxième coupe, il n'y en avait pas. Fait que les pertes sont totales. J'ai quelques champs que j'ai faits, mais ici, on le voit, il n'y a rien. On a fauché ça début juillet, là, puis ça ne vaut même pas la peine de venir de le refaire. Il n'y a rien. On va dépenser plus d'argent qu'on va rembourser avec ce qu'on va ramasser. Habituellement, on a un très bon couvert de neige, fait que ça protège la plante. Là, c'est sûr, avec le verglas qu'on a eu, la plante a déjà été abîmée parce qu'elle a gelé au sol. Fait que là, rendu au printemps, à première coupe, habituellement, j'ai des champs, je sors une trentaine de voitures d'ensilage. Cette année, dans ces champs-là, j'en ai sorti juste 4. D'habitude, je vends du foin, j'en vends 300 balles rondes par année. Plusieurs producteurs de la région n'auront d'autre choix que d'acheter du foin d'ailleurs au Québec et au Canada, une option de rechange coûteuse et loin d'être l'idéal selon la productrice Geneviève Mignot. Si on réussit pas à avoir du foin, on n'aura pas le choix de vendre nos vaches. Si on vend nos vaches, c'est bien beau vendre 100, 200 vaches, mais l'année prochaine, j'aurai pas ces vaches-là qui vont me produire des veaux. Je peux pas arriver puis vendre la moitié de mon troupeau. Là. J'ai besoin de ce revenu-là l'année prochaine. Donc, c'est une décision qui m'est impossible à prendre. Sauf que si j'ai pas de foin, je peux pas les rester chez nous qui ne mangent pas non plus. Avec les changements climatiques, les producteurs agricoles craignent d'autres saisons catastrophiques comme celle-ci. L'UPA est d'avis que le gouvernement Legault ainsi que la financière agricole devront mieux adapter leur programme de compensation. Je pense qu'on doit prendre en considération, comme dire, cette année, c'est une sécheresse qu'on n'a jamais vue. Parce qu'à un moment donné, la production agricole va s'effriter, là. Puis c'est des secteurs qu'on va perdre, puis c'est des producteurs qu'on va perdre, puis qui ne reviendront pas, là. Mais il faut vraiment travailler le programme, parce qu'on ne peut pas dire que le programme, il répond dans des années catastrophiques. Fait qu'on doit l'adapter, puis on doit le travailler. Invité à réagir à la sortie de l'UPA régionale, le cabinet du ministre de l'Agriculture rappelle que la financière agricole a annoncé mercredi qu'après un premier paiement de compensation à la mi-août, les producteurs en recevront un second après une analyse des données recueillies, notamment de l'absence d'une deuxième coupe. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. On le voit, l'inflation continue de s'accélérer en flèche. Les citoyens de la région se sentent toujours aussi affectés par cette hausse des coûts généraux. Un reportage de Kémilia La Liberté. Évidemment, ça touche tout le monde. Hein? Est-ce que nos gouvernements sont capables de faire des choses? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'ils font des choses? Pas assez vite. Il y en a d'autres aussi qui ont pas mal besoin aussi d'être capables de... la misère arrivée pour les deux bouts. J'en connais qui ont remis des clés là, parce qu'ils ont perdu leur maison. Fait. Nourriture, loyer, assurance, ça soit n'importe quoi, surtout les personnes âgées. Là. Moi, ce que je fais, je magasine toujours les rabais, idéalement, que ce soit à l'épicerie ou justement dans l'équipement de hockey ou à l'école. T'sais. C'est de même qu'on économise, mais c'est sûr ça a un gros impact sur le budget de la famille. Là. La hausse du coût de la vie continue de se faire sentir dans la région. Au Québec, l'indice des prix de consommation a augmenté de 4,6 % en août dernier pour un deuxième mois consécutif. Actuellement, les principaux secteurs touchés par cette inflation sont l'essence, l'intérêt hypothécaire, les loyers et le coût des aliments en épicerie. En cette période d'inflation, les organismes communautaires de la région reçoivent de plus en plus de demandes, surtout au niveau de l'alimentation. C'est ce qu'offre le centre de bénévolat de la Vallée de l'Or, situé à Val-d'Or, notamment avec des dépannages alimentaires d'urgence et de la distribution de denrées chaque semaine. Depuis quelque temps, la directrice générale de l'organisme communautaire, Mme Duprat,
observe une hausse marquante de l'achalandage. Oui, effectivement, on remarque une hausse là, qui se situe autour de 30 à 35 d'augmentation. À ce temps-ci de l'année, on a beaucoup de demandes au niveau des familles. La période d'entrée scolaire fait en sorte que les familles ont des besoins là, plus grands. Les gens peuvent venir faire des dons en argent, des dons en denrées. Donc, il n'y a pas de petits dons. Chaque don compte. Une récente étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique a d'ailleurs dévoilé qu'il existe une notable différence entre le coût de la vie entre les régions et les grands centres. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Et à la question du jour, on vous demandait, avec l'inflation, avez-vous des difficultés à faire des dons aux banques alimentaires? Vous avez répondu non à 60%. Dans un autre dossier, on parle d'un possible féminicide dans le nord du Québec. Les enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec enquêtent actuellement sur un possible meurtre survenu le 18 septembre dernier dans la communauté d'Ivujivik. Une femme de 24 ans, Katswag Yatouk, a été retrouvée avec de graves blessures. Elle a été transportée rapidement au centre hospitalier, mais malheureusement, son décès a été constaté. Un homme, Adami Paningayat, a également été retrouvé avec de graves blessures avant d'être lui aussi transporté au centre hospitalier. L'homme a fait face à la justice le 19 septembre dernier. Et on reste dans les faits divers. Les policiers de la Sûreté du Québec ont mis la main sur un présumé voleur à Rouyn-Noranda, grâce notamment aux informations de citoyens. Le 16 septembre dernier, les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation d'un homme de 28 ans qui était à bord d'un véhicule identifié suite à plusieurs témoignages. Mandat en main, les policiers ont procédé à la perquisition du véhicule et ils ont trouvé des objets volés ainsi que des stupéfiants, notamment des comprimés d'ecstasy, du purple et plus de 600 comprimés de méthamphétamine. Le suspect a comparu le 18 septembre au palais de justice de Rouyn-Noranda sous le chef d'accusation de recel. Il a été libéré pour la suite des procédures. En santé, c'était la séance publique du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue à Lorrainville aujourd'hui et l'organisation a profité de l'occasion pour dresser un bilan de la situation de la COVID-19 dans la région. Les détails avec Kimberly Hall. Le dernier mois a eu des allures de 2021 en Abitibi-Témiscamingue. Des éclosions de COVID-19 augmentent un peu partout en région. Il y a environ 11 éclosions dans les installations selon le CIS régional. L'organisation a tenu à rappeler à la population que la COVID-19 est toujours présente dans la région. Étant donné qu'on n'oblige plus le port du masque dans nos installations, il faut mettre en place ce qu'on appelle, nous, l'étiquette respiratoire. Donc, plusieurs affiches ont été mises là, dans les entrées principales de nos établissements. Ce que ça mentionne, c'est qu'en présence de symptômes, que ce soit une fièvre, la toux, un écoulement nasal, congestion nasale, maux de gorge, il faut porter le masque. On se lave les mains, bien sûr, à chaque fois qu'on rentre et on sort d'un établissement de santé. Et bien, pour ce qui est des visiteurs proches aidants, ce qu'on demande, c'est d'éviter peut-être ou de reporter une visite auprès d'un proche qui est hospitalisé ou hébergé s'il présente des symptômes là, de rhume. Lors de la séance, il y a eu de nombreux points importants qui ont été abordés. De bonnes nouvelles ont été partagées comme un retour positif sur la période estivale en milieu hospitalier. Avec la présence de la main-d'œuvre indépendante, il n'y a eu aucune interruption ou diminution de services dans la région malgré les congés. Il y a eu aussi du progrès au niveau des projets d'infrastructure. On a la cuisine centralisée à Rouyn-Noranda, qui est la centralisation des cuisines pour permettre la production là, dans la maison des aînés de Rouyn-Noranda. Les employés sont rentrés dernièrement, puis la production va commencer dans les prochaines semaines. On a le GMFU, le groupe de médecine familiale universitaire à Val-d'Or, un projet d'à peu près 10 millions qui arrive à échéance dans les prochaines semaines. On va pouvoir intégrer les locaux et on va pouvoir faire des déménagements dans les locaux actuels vers les nouveaux locaux. Et dernièrement, là, il y a les deux maisons des aînés, les MDA qu'on appelle, là, une à Val-d'Or et une à Rouyn-Noranda, qui vont arriver à échéance dans les prochains mois. Même s'il y a toujours des ajustements à faire, ça a tout de même été une bonne année pour le CISAT comparativement aux dernières années. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Lorrainville. On va parler de projet puisque la MRC de la Vallée de l'Or a annoncé une aide financière pour la mise sur pied de 4 projets de vitalisation dans le cadre du volet 4 du Fonds Région et Ruralité. Yoann Carrière nous offre plus de détails. C'est avec le Fonds Région et Ruralité, le FRR, dans le volet soutien à la vitalisation que la MRC de la Vallée de l'Or vient en aide à 4 projets pour un investissement de 361 000 $. Une formation en mécanique automobile à Kitchissakik, l'aménagement d'une zone d'enseignement extérieur à l'UQAT et le renouvellement des installations d'une patinoire extérieure et d'une aire de jeu à Bellecour sont les projets visés.
Un volet réconciliation, il y a un volet éducation aussi par le fait même là, qui vient répondre aux besoins des communautés. Il y a aussi revitalisation de la municipalité en tant que telle pour les services à la communauté, à la population, aux enfants. On parle de aires de jeu notamment aussi. Kitchissakik, Bellecour et Lac-Simon étant considérés comme des communautés et municipalités avec un niveau de dévitalisation économique élevé, les projets subventionnés par ce volet du FRR doivent permettre de développer ces secteurs. Cela n'empêche toutefois pas des organismes d'ailleurs dans la MRC de proposer des projets. Par exemple, on voit que la municipalité de Val-d'Or ou même la municipalité de Sainte-Terre pourrait vivre certaines particularités pour la population qui serait visée dans les 3 municipalités citées. Bien, eux aussi pourraient se rendre admissibles à des projets en autant qu'il y ait, je dirais, un lien d'adhésion ou d'intérêt pour les 3 municipalités, que ce soit gagnant-gagnant. L'objectif est aussi de permettre le développement de projets qui vont être bénéfiques pour l'ensemble de la MRC à long terme. La formation offerte à Kitchissakik pourrait, par exemple, venir en aide au manque de main-d'œuvre en mécanique ailleurs sur le territoire. C'est sûr que Kitchissakik a certainement des besoins là, au niveau des services mécaniques là, en ce moment, tant au niveau du conseil ou autre. Mais évidemment, oui, ces gens-là vont pouvoir aussi là, faire profiter de leur expertise auprès des employeurs du territoire. Les différents projets subventionnés devront être menés à terme d'ici la fin du mois de septembre 2025. La MRC avait une enveloppe d'un peu plus d'1 million de dollars pour ce 4e volet du FRR qui s'étend de 2021 à 2025. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. En politique, les circonscriptions électorales de la région demeurent inchangées pour les 2 prochaines élections à venir, malgré des changements démographiques de certains de ces territoires. Abitibi-Est et Abitibi-Ouest, même s'ils ont perdu 25% du nombre de leurs électeurs, ils vont quand même continuer de bénéficier d'un statut d'exception. La loi électorale prévoit que la carte doit être revue toutes les 2 élections générales provinciales afin de corriger s'il y a des inégalités de représentation. La prochaine carte électorale servira aux élections de 2026 et 2030. C'est correct, je suis pour la règle, mais quand le président de la conférence des préfets a dit ce qu'il a dit, je l'endosse à 100%. Quand Dufour a dit qu'il faut avoir la même capacité que les autres, je l'endosse à 100%. Donc, c'est pas grave, pas en tout, d'être en bas de la ligne. En logement, la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda se désole que le gouvernement du Québec renonce à abolir la TVQ sur les matériaux pour la construction de nouveaux immeubles locatifs. Selon David Lecourt, président de la CCIRN, les promoteurs immobiliers de Rouyn-Noranda attendent de réels incitatifs de tous les paliers de gouvernement pour favoriser la construction de nouveaux logements. Il souligne aussi que les promoteurs immobiliers veulent faire partie de la solution, mais doivent eux aussi y trouver leur compte. On rappelle que le gouvernement du Canada a suspendu la TPS sur toute construction de nouveaux immeubles locatifs. Dans le dossier de mine d'or du parquet, un erratum s'est glissé dans notre texte hier soir. Pour réaliser l'entièreté de son projet, Mines d'or du parquet travaille actuellement avec la municipalité puisque 13 résidences devront être relocalisées. Par ailleurs, l'entreprise collabore aussi avec la municipalité pour régulariser la situation des baux amphithéotiques. Présentement, environ 50 propriétés sont construites sur des terrains appartenant à la mine. Mines d'or du parquet souhaite donc que les résidents deviennent propriétaires de leur terrain. L'enjeu des droits de surface est particulier dans la petite municipalité d'environ 700 habitants. Le village se trouve entouré par des possessions de la minière, ce qui limite le développement de la municipalité. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Le Théâtre du Cuivre est en nomination au Gala de l'Industrie de la musique La Disque 2023 et ce n'est pas le seul dans la région à être nommé. On vous dit tous les détails dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 16 septembre, la SADC Chibougamau-Chapin, en collaboration avec l'auteur Mme Andrea Girard de Chapin, a organisé le lancement de son 2e livre québécois, Rosalie attrape sa colère, un album jeunesse et éducatif sur la gestion des émotions. Près d'une vingtaine de personnes ont participé à l'événement sous forme d'activité à la bibliothèque municipale de Chibougamau. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
La chronique culturelle, une présentation des denturologistes Leclerc. Bruno Leclerc à sa clinique de Lassar et Jasmin Leclerc à Amos conçoivent des prothèses dentaires partielles complètes ou sur implant de qualité et d'apparence naturelle qui vous permettront de parler, manger et sourire en toute confiance. Stéphanie, on apprenait hier une très bonne nouvelle concernant le gala de la disque qui se tiendra le 5 novembre prochain. Oui, le gala de la disque a enfin dévoilé, c'est nommé hier. Écoutez, on était tellement contents en Abitibi-Témiscamingue, surtout qu'on a le Théâtre du Cuivre qui est là dans la catégorie salle de spectacle de l'année au travers de 4 autres salles au Québec, dont la salle Louis Fréchette, le Studio TELUS de Québec, la salle Odyssée de Gatineau et le Théâtre Le Patriote de Sainte-Agathe-des-Monts. On espère ajouter une 4e statuette à la collection du Théâtre du Cuivre. Pour nous, c'est vraiment un super beau prix. Salle de spectacle de l'année, ça vient vraiment récompenser nos efforts d'équipe parce que ça vient reconnaître le travail que notre équipe de techniciens fait dès l'accueil des équipes de tournée. Puis, tu sais, on tient à dire aussi que c'est beaucoup aussi un prix qui se dédie à notre public aussi parce que si on est capable d'offrir ce service-là, cette qualité-là, c'est aussi parce qu'on a le public qui va avec. Et toujours dans la même lancée concernant le fameux Gala de la disque, on y retrouve un festival très aimé ici en Abitibi-Témiscamingue, un festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue qui est dans la catégorie événement de l'année pour son édition 2022. On est vraiment très, très fiers de notre shot. En fait, bien, on est tous vraiment contents, toute l'équipe du FME, autant les bénévoles, le conseil d'administration, c'est tout le temps le fun d'avoir une belle nomination comme ça. Puis oui, c'est ça, tu sais, c'est l'édition de l'année passée. Là. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est nommé déjà pour l'édition de 2023, mais tu sais, il faut que les gens comprennent que c'est quand même un long processus. C'est l'édition du 20e anniversaire qui a eu lieu en 2022, donc c'est le fun, comme ça clôt bien cette 20e année. Et on ne pourrait pas passer à côté des disques 7e ciel qui se retrouvent eux aussi au Gala de la disque dans 5 catégories, dont Maison de disque de l'année. Félicitations à tout ce beau monde-là. Et on leur souhaite bonne chance. Et Stéphanie, c'est aussi ce soir que l'auteure, formatrice et accompagnatrice en mieux-être Chantal Labrec lance son 4e ouvrage intitulé « Alléger sa vie ». Oui, on vous attend en formule 5 à 7. Ça se déroule présentement à la bibliothèque municipale de Val-d'Or. Vous allez pouvoir y rencontrer l'auteur, un livre qui est vraiment un très bel outil pour pouvoir donner une meilleure qualité de vie, faire des choix qui sont pas trop évidents des fois, enlever des personnes toxiques de son entourage, se sortir de situations qui fait en sorte que ça peut être lourd au quotidien. Bref, elle a très, très hâte de vous y recevoir. Pour que les gens puissent avoir justement une vie plus légère, plus libre aussi, puis à la lumière de qui ils sont. Puis c'est vraiment dans des facettes vraiment incontournables que j'aborde comment alléger sa vie, comme par exemple comment alléger justement sa charge mentale, son stress, la capacité à reconnaître ses limites, les affirmer. Parce que bien souvent, on les reconnaît même pas, nos limites. Souvent, on attend malheureusement qu'il soit trop tard. Donc, vous pouvez vous procurer le merveilleux livre directement à la Bibliothèque de Val-d'Or ou sur le www.chantallabrec.com. Bonne lecture. Merci Stéphanie. La saison de course amorce et à peine déjà Léane Barry s'illustre. L'athlète de l'Abitibi-Témiscamingue a remporté sa première course de la saison samedi dernier à Laval. On vous en dit plus après la pause. Les nouvelles du sport. Une présentation du tout nouveau Toyota Tundra et Tundra Hybride 2022. Disponible chez Accès Toyota de Rouyn-Noranda. Accès Toyota, leader régional des véhicules hybrides. La saison de course s'amorce à peine et déjà Léane Barry s'illustre. L'athlète de l'Abitibi-Témiscamingue a remporté sa première course de la saison samedi dernier à Laval. Les Astrelles gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue l'ont aussi nommée athlète par excellence Éclat Québec de la dernière semaine. Elle a remporté la course de 6 km dans une chaude lutte qui a nécessité un sprint pour la départager de sa rivale du cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Nathan Banville en soccer extérieur et Mathis Pilon en hockey masculin étaient également en nomination. Toujours au sport, la toute première édition du demi-marathon de Malartic aura lieu ce dimanche. L'événement a été mis sur pied par une toute nouvelle OBNL dans la région, le club de course de Malartic. La course devient déjà le plus gros demi-marathon de la région en comptant sur un total de 426 participants. L'événement est présenté par Annico Egel et sera réalisé dans le décor de la piste 4 saisons.
Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de Lassar. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de Lassar, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, on va profiter du beau temps avant que la pluie n'arrive. Oui, on a quand même des ennuagements là, pour les deux secteurs pour ce soir et cette nuit. C'est le moment d'en profiter là, parce que comme vous pouvez le constater, j'ai sorti mon vieux linge d'automne confortable. On va avoir quand même de belles températures. L'automne arrive samedi, donc préparez-vous. Donc pour revenir à nos moutons, ce soir et cette nuit, des ennuagements, 9 degrés pour l'Abitibi, 12 degrés pour le Témiscamingue. Pour demain, on peut s'attendre à avoir alternance de soleil et de nuages, un maximum de 24 pour l'Abitibi, maximum de 23 degrés pour le Témiscamingue. Et un aperçu pour samedi, des averses au nord avec 19 degrés et 60 de probabilité d'averses pour le sud avec un maximum de 19 degrés. C'est le moment d'aller profiter des belles températures avant l'arrivée de l'automne. Merci Stéphanie. Je termine avec des bonnes nouvelles de la petite Charlie de Val-d'Or. Sa maman partage sur les réseaux sociaux que la petite fille va bien. On rappelle qu'elle a eu une chirurgie cardiaque il y a un peu plus d'une semaine. Évidemment, on lui souhaite un beau rétablissement. N'oubliez pas aussi qu'on est sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue si vous voulez nous suivre et nous encourager. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, puis on se retrouve demain.